j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce plotter de découpe. Donc il vient du site Vevor, ils me l'ont envoyé gratuitement en contrepartie d'une vidéo à ce sujet. Donc j'ai pu tester ce plotter et je vais vous expliquer comment il fonctionne et vous donner mon avis. Donc on peut découper jusqu'à 720 mm de largeur, donc ce qui est quand même relativement bien. Il y a pas mal de qualités concernant ce plotter. Comme vous voyez là, il est sur pied roulant, donc c'est super intéressant. Mais vous pouvez tout simplement l'enlever en le soulevant. Ce n'est pas fixé au pied, enfin c'est fixé pour rouler, mais vous pouvez facilement le retirer. À l'arrière de cette machine, on a des petits rouleaux pour pouvoir poser nos rouleaux de vinyle. Donc ce plotter nous permettra de découper du vinyle, du flex. En règle générale, en tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Il nous est fourni aussi qu'un crayon, donc j'ai pas eu le temps de tester avec le crayon, mais ce qui veut dire qu'on peut aussi écrire, dessiner sur du papier avec. Donc là aussi c'est bien. Franchement il est très complet, très facile d'utilisation. On va tout de suite passer à l'ouverture puisque j'ai filmé l'ouverture de ce colis. Et comme ça déjà vous allez pouvoir voir dans un premier temps comment il était conditionné lorsque je l'ai reçu. Donc déjà on a reçu un très beau carton qui a été livré par UPS. La livraison a été très rapide. Franchement le vendredi, le mardi, ouais ça a mis quelques jours. Vraiment. Là on a une petite pochette, j'y reviens tout à l'heure. C'est une pochette avec tous les ustensiles qui nous est fournie avec la machine pour pouvoir écheniller, poser le tape, etc. On a une boîte en carton dans laquelle on va retrouver le CD d'installation. On va retrouver une clé USB sur laquelle on a le logiciel mais en version numérique. On a aussi des vidéos pour nous expliquer comment ça fonctionne, donc c'est vraiment très complet. On a les câbles d'alimentation, etc. On va avoir 4 rouleaux de fournis avec la machine. Donc ce sont des rouleaux de vinyle, on en a 5 pardon. On a du rouge, on a du blanc, on a du noir, on a du bleu et on a du jaune. Avec cela on a un petit rouleau de tape qui fonctionne aussi très bien. Et comme on peut le remarquer, la machine est très bien enveloppée. Elle est calée avec 2 morceaux de polystyrène. Les pieds se trouvent en dessous dans un autre carton. Et on a juste à suivre la notice, ça se monte très facilement, très rapidement, c'est très simple d'utilisation. Donc ça c'est la petite boîte qu'il y avait à l'intérieur, donc je vais pouvoir vous la remontrer pour aller un petit peu plus en détail. Donc comme je vous l'ai dit, on avait une pochette, donc ça j'ai trouvé ça très bien, c'est très pratique. Parce que c'est vrai que des fois on démarre dans une activité mais on a rien. Donc là vous recevez la machine, vous avez le vinyle pour pouvoir faire vos tests. Alors c'est pas un vinyle d'une extrême qualité, mais pour tester la machine c'est bien suffisant. On a du tape et avec on a la pochette. Donc dans la pochette ici on retrouve un outil pour écheniller. Alors pareil c'est pas celui la plus grande qualité qu'il soit, mais pour tester c'est très bien. Il est comme cela, donc on a un grand ici et puis un plus petit ici. Il pique très bien, franchement il n'y a pas de souci sur ça. On retrouve une petite pince comme ceci de précision qui va nous permettre justement d'enlever quand on échenille les petits morceaux à droite à gauche. Alors pour avoir travaillé dans le domaine, je dirais que certains préfèrent travailler à la pince, d'autres préfèrent travailler avec l'outil échenillé. Je veux dire ça c'est libre à vous. On a un petit scalpel et on a une raclette avec un petit morceau en feutrine pour pouvoir justement enlever les bulles d'air lorsque l'on met le tape. Donc ça j'ai trouvé ça très bien parce que vous démarrez mais vous avez tous les outils pour tester votre machine. Et c'est vrai que des fois quand on débute on ne sait pas ce qu'il nous faut et on n'a pas ce qu'il nous faut. Avec ceci vous avez le câble USB, donc vous branchez une partie à votre machine là et une partie à votre ordinateur. On a aussi dedans une bande test. Donc ça c'est la bande qui a été utilisée quand la machine, avant qu'elle soit envoyée, elle est testée. Et ils vous envoient la bande test pour prouver qu'ils ont bien fait le travail. On a cette petite pochette dans laquelle on a 3 lames, donc des lames de rechange. Donc là on a, vous voyez, un porte-crayon, donc porte-mine, parce qu'après vous pouvez vous changer, hein, c'est une mine traditionnelle. Donc si on a ça dedans, c'est que potentiellement il y a des choses à faire. J'ai pas du tout regardé la clé USB avec les tutos, parce que moi je connaissais un peu comment ça fonctionnait par rapport au vinyle et au flex. Mais j'ai vu ça juste après et je me suis dit qu'il y avait, s'il y a ça c'est qu'on peut dessiner, dessus. La clé USB, donc dans la clé USB vous avez le logiciel au format numérique si vous n'avez pas de lecteur CD, mais vous avez aussi des tutos pour l'utilisation du logiciel, l'utilisation de la machine, etc. Donc ça c'est très complet et c'est très bien aussi. On a un câble série, donc ça peut nous permettre de relier la machine autrement que par USB, si vous n'avez pas de port USB. Donc voilà. On retrouve ici un manuel d'utilisation. On a le logiciel
à utiliser avec la machine. Donc c'est Sigmaster, en format CD. Et puis là c'est pour monter les pieds, hein. Je vous dis c'est un schéma, c'est mieux expliqué qu'IKEA, donc ça devrait potentiellement pas poser de problème. On a aussi un câble d'alimentation, mais il est branché à ma machine, mais c'est aussi fourni avec. Donc maintenant que j'ai fait le tour concernant la machine et ce qu'il y a, je vous laisse avec la suite de la vidéo où on va passer sur la partie logicielle. On va ensemble découper du vinyle, faire des formes que je vais poser sur mon mur. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, le logiciel est ouvert. Donc là je vais faire un clic droit et venir chercher une image. Je l'insère, donc là comme vous voyez c'est un JPEG que j'ai eu sur internet. Avant je vous montre, vous pouvez aussi écrire des prénoms pour ceux qui font du flex par exemple. Donc vous tapez votre prénom avec l'onglet texte, vous surlignez et là vous allez tout simplement chercher votre police. Donc ce sont toutes les polices qui s'affichent dans votre ordinateur comme un logiciel normal. Et vous pouvez après l'agrandir, le rétrécir, enfin voilà, mettre la taille que vous souhaitez. Donc ça c'est pour l'onglet texte. Donc là je supprime. Ensuite vous avez en dessous les formes, donc des ronds, des rectangles. Vous avez des clip art qui sont déjà inclus dans le logiciel. Là vous avez l'onglet plume avec lequel vous allez pouvoir dessiner vous-même. Donc si vous avez déjà des modèles, vous les refaire à votre sauce. Et puis après vous pouvez avec l'outil point retravailler chaque point. Donc l'outil point ici, vous prenez vos points, vous les étirez, vous les agrandissez, etc. etc. Donc c'est quand même un logiciel assez complet. Je reviens sur mon Mario, donc je le sélectionne, je vais dans l'outil pomme pour lancer ma découpe. Et j'arrive donc sur cette interface. Et là, c'est à vous de jongler en fait avec tous les petites options que vous avez. Donc à vous de fouiller. Vous allez voir, c'est très très simple et très intuitif. C'est comme un logiciel de découpe, hein, tout simplement. Donc on va choisir notre intensité, etc. En bas. Donc là je fouine hein, un peu partout pour avoir ce que je veux et je fais tracer une fois que c'est bon. Donc là mon traçage est fait. Maintenant vous allez pouvoir en bas, vous voyez, choisir l'original, les deux ou uniquement la découpe. Et là vous allez pouvoir régler pour voir ce que vous voulez garder, pas garder, comme un logiciel lambda de découpe. Quand ça nous convient, on fait appliquer et là vous voyez j'ai ma découpe en dessous de mon image. Donc je supprime mon image, je vais garder uniquement ma découpe et je vais tout simplement venir la redimensionner maintenant. Donc là moi je vais tout en haut, hein, dans la dimension, je vais prendre 400 pour 400 mm. Hop, j'avais mis 40 au début mais ça pose problème. Là vous voyez que mon personnage est beaucoup plus grand que ma feuille, mais ce n'est pas grave. C'est pas du tout grave puisque c'est pas une feuille que j'utilise mais un rouleau. Voilà. Donc là c'est pas du tout le problème. Je vais après aller dans l'outil de la lame ici découper et là on voit à peu près ce que va rendre mon modèle sur la machine. Donc on n'hésite pas, donc là je l'ai tourné, on fait mode miroir si toutefois on utilise du flex à ne pas oublier, et si vous utilisez un texte, vous soudez les écritures. Là je vérifie que ma machine elle est bien connectée à mon logiciel et lorsque c'est bon je lance tout simplement la découpe. Donc voilà la machine une fois faite. On vous montrera à la fin comment positionner le rouleau, mais là on l'a déjà positionné. Donc pour l'allumer, il y a un bouton ici, on-off, on l'allume. On a un écran juste là et des boutons. Donc je vais vous montrer vu du haut ce que l'on voit. Je ne sais pas si vous verrez, mais là on a déjà découpé un champignon Mario, et donc nous l'idée c'est d'utiliser le reste du vinyle pour pas perdre, et donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc déjà on a, alors je ne sais pas si vous verrez bien, on a marqué speed et force. Donc là c'est la vitesse de découpe et la force pour couper le vinyle. Donc nous on a déjà fait des tests auparavant, donc pour faire quand vous mettez un nouveau média dans votre machine, que ce soit du vinyle ou du flex, vous l'insérez et vous faites vos petits réglages et vous faites test. Ça va vous découper un petit carré et vous allez pouvoir voir si ça vous convient. Nous pour ce vinyle c'est vitesse 90, on peut faire plus, mais plus on va aller rapidement, plus ça va être difficile quand il y a du détail. Donc c'est bien pour du rond, etc. Mais là pour ce genre de projet, 90 c'est très bien, force 30. Et puis c'est parti. Donc là on va positionner notre moteur, notre lame qui est juste ici, à l'endroit où on veut que ça commence à découper. Donc pour cela vous allez sur Live et vous allez tout simplement venir appuyer ici pour emmener
où vous souhaitez votre moteur. Et puis ensuite, avec les flèches haut et bas, on va monter et descendre le vinyle comme on le souhaite aussi. On peut en mettre plus ou moins. Une fois qu'on est OK, on va tout simplement venir appuyer sur Origin. En appuyant sur Origin, ça veut dire que là, quand vous lancez votre machine, elle part de ce point. Si vous avez fait des découpes avant, elle ne viendra pas passer par ici. Elle partira d'ici à ici. Donc là, on va lancer le programme. Donc pour ça, on appuie tout simplement sur couper maintenant. On va nous demander si on veut bien découper. On met oui. Et c'est parti. Donc vous voyez qu'elle ne fait pas énormément de bruit. Voilà le bruit qu'elle fait. C'est quand même beaucoup moins casse-tête qu'une Cricut ou une Silhouette, pour avoir eu les deux. Donc là, ça va découper tranquillement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc on voit le petit Mario à côté. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut repositionner en choisissant une nouvelle origine. Et du coup, ça nous permet de faire plusieurs choses sur le même support. Donc là, le Mario, je l'ai positionné, je l'ai tourné pour qu'il soit, qu'il prenne toute la place en largeur et pour économiser ma hauteur. Donc voilà, la découpe est terminée. Vous voyez qu'elle ne s'arrête pas au bout, mais bien au point d'origine. Donc pour l'enlever, après, soit vous défaites directement les loquets derrière pour enlever les patins, soit vous rappuyez sur Leave et avec la flèche, vous allez tout simplement venir descendre. Donc ça, c'est bien si vous souhaitez laisser le vinyle dessus. Et là, vous avez une rainure dans laquelle vous pouvez passer un cutter, par exemple. Donc voilà l'arrière de la machine. Donc là, on a des galets qui nous servent à bloquer le vinyle ou le flex. Donc vous pouvez prendre de différentes tailles. Là, c'est un rouleau, mais on n'est pas obligé d'utiliser des rouleaux. Et donc, en l'occurrence, pour l'ouvrir, on a juste à lever les galets. Ainsi, on peut venir enlever le vinyle. Donc là, on a des barres qui s'enlèvent et qui nous permettent de les éloigner si le rouleau est plus gros ou de les rétrécir si le rouleau est plus petit. Et on peut même mettre le rouleau à l'intérieur. Donc voilà pour ce qui est de la mise en place du rouleau. Donc vous pouvez bien sûr les bouger pour les placer où vous voulez, mais vous avez quand même des endroits stratégiques. De l'autre côté, je vais tourner la machine et je vais vous montrer. Donc ici, on voit qu'il y a des rouleaux. Ce sont des rouleaux agrippants qui vont venir agripper le flex, enfin le vinyle, donc avec la roulette par-dessus. Et les rouleaux, on peut uniquement les positionner sur les endroits où il y a ce genre de petits grippes là. Donc ça, ce sont vraiment des repères pour vous dire où les positionner. Tous les endroits ici, ce sont les endroits où vous pouvez bloquer vos galets. Donc maintenant, on va venir écheniller notre vinyle. Donc l'échenillage consiste à retirer tout ce qui ne nous est pas utile, le surplus de vinyle ou de flex en fonction de ce que vous faites. Donc on y va doucement. On va déjà retirer ici le plus gros. Bon là, c'est un champignon de Mario, donc c'est très très simple. Avec les outils qui nous sont fournis, on va tout simplement pouvoir retirer le reste. Donc, vous prenez les endroits que vous voulez et vous les retirez. Donc là, ça va, ce sont des pièces assez importantes. Si toutefois les pièces sont trop fines, vous pouvez mettre le tape et retirer les parties à retirer directement sur le tape. Là, en l'occurrence, ce sont des gros morceaux, donc pas besoin. Donc voilà ce que nous avons. On va venir prendre de quoi recouvrir notre motif. Hop. On retire le film à l'arrière. Et là, pour bien le poser, on va venir prendre son milieu, le plier comme ça en deux. On le place sur le centre et on étire comme ça. Donc là, vous n'avez pas du tout de bulle. Maintenant, on échappe avec la maroufle les bulles d'air. Et il ne nous reste plus qu'à aller le coller à l'endroit que l'on souhaite. Voilà, donc là vous venez le coller, maroufler et c'est fini. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai un code promo pour vous, il se trouvera en partie plus information ainsi que le lien directement
pour acheter cette machine. Vevor est un site qui livre très rapidement. Il y a plein de choses là-bas. Moi j'ai été très surprise concernant cette machine. Donc quand je vois le prix des plotters de découpe actuellement, Silhouette et Cricut, qui vaut très cher juste parce que c'est commercialement parlant, le nom vous parle. Honnêtement, moi je vous conseille d'investir là-dedans parce que moi je découpe du vinyle et du flex, mais vous pouvez aussi découper du papier. Il vous suffit d'insérer un tapis de découpe. Vous pouvez acheter des tapis de découpe partout, hein. Marque ou pas marque. Vous l'insérez dedans et vous découpez du papier, de la cartonnette, exactement de la même façon, puisque vous pouvez augmenter votre force, votre vitesse. C'est exactement la même chose. Donc si c'est pour du vinyle ou du flex, eh bien il n'y a pas besoin de tapis de coupe, puisque on a un support en dessous du vinyle et du flex, vous savez le tape là. Si vous découpez du papier, de la cartonnette, vous mettez un tapis de découpe à l'intérieur et c'est parti, hein, vous faites la même chose. Donc voilà, moi personnellement, pour avoir testé pas mal de plotters de découpe, j'ai quand même été très souvent déçue du prix, en tout cas, que valaient les plotters dans nos magasins de loisirs créatifs, parce que c'était des marques connues, nani nana. Mais au final, j'ai eu 4-5 modèles différents entre les mains, de 3 marques différentes, et je peux vous assurer qu'ils faisaient tous la même chose, plus ou moins. Donc au final, ça vaut peut-être plus le coup d'investir dans un plotter de cette taille-là quand on fait pas mal de choses. Parce que rapport qualité-prix, on est quand même pas mal, quoi. Donc après c'est sûr que en termes de réglage, c'est pas automatique comme ces machines. Il faut les régler nous-mêmes. Mais quelque part, je prends l'exemple de Cricut, sans vouloir offenser. Je n'ai jamais utilisé les produits de la marque Cricut, ce qui veut dire qu'il a fallu toujours que je me débrouille pour trouver les réglages qui allaient avec mes produits, puisque sur leur logiciel ils ne proposent que des réglages qui vont avec leurs produits. Donc dans tous les cas j'étais obligée de me débrouiller, donc pour me débrouiller, autant le faire soi-même. Voilà, donc j'espère en tout cas que mon avis vous aura plu. Après vous faites comme bon vous semble, je ne suis pas là pour critiquer les pros de Cricut, j'en ai une donc je serais très mal placée pour le dire. Maintenant c'est un avis vraiment personnel par rapport à l'utilisation que j'en ai et par rapport au long terme en fait. Ce que j'ai pu acheter comme machine pour faire, pas comme les autres, mais en même temps il n'y avait que ça qui nous était proposé, donc j'allais vers ça. Et au final je me rends compte que des fois vous me mettez un peu moins cher, avoir quelque chose de beaucoup plus grand qui nous permet beaucoup plus de choses, plutôt quelque chose de conventionné qui au final ne fera pas plus de choses. Voilà. Bon après esthétiquement parlant c'est vrai qu'il faut avoir la place, je vous dis pas le contraire, c'est quand même assez grand. Moi je vous propose ce modèle parce que c'est ce modèle que j'ai choisi, mais sachez qu'il en existe des plus petits, moins chers, et que le code promo que je vous donne de 5% est également valable sur n'importe quel produit de leur boutique. Donc là, c'est voilà, il fait cette taille parce que moi je voulais quelque chose de cette taille, mais il en existe des plus petits. Donc si vous avez dans l'idée d'investir dans quelque chose en rapport avec un plotter de découpe, moi je vous conseille de partir sur quelque chose comme ça plutôt que les conventionnés que l'on voit partout, qui sont bien. Mais en fait s'ils sont bien c'est parce que les marques payent beaucoup d'influenceurs pour beaucoup en parler. Mais au final ça reste un plotter de découpe, ni plus ni moins, il découpe. Voilà, il n'est pas plus compliqué que ça. Et celui-ci il fait aussi ça. Donc voilà, maintenant vous avez mon avis sur ce qui est du plotter. Mon avis est très sincère puisque j'ai possédé des silhouettes. J'ai eu 3 silhouettes en ma possession, de la première à l'avant-dernière. J'ai eu la Cricut et j'ai eu 2 Brother. Voilà, donc si je vous en parle, c'est avec du recul et pour avoir testé vraiment les autres produits. Voilà, je me permettrai pas, j'ai rien à y gagner en vous disant ça dans cette vidéo, je ne suis pas payée pour la faire. Moi j'ai juste reçu le produit pour vous le présenter, chose que j'ai fait. Maintenant je me dis que quitte à vous présenter les choses et à vous donner mon avis sur un produit, autant le faire de façon sincère. Voilà, maintenant vous êtes libre de faire comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Moi je vous donne mon avis et les regrets que j'ai à avoir acheté et avoir mis presque 400 € à chaque fois dans une machine pour qu'au final ça fasse la même chose qu'une autre à 200, 130, 150. Voilà, juste parce qu'elle s'appelait Intel. C'est dommage. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!